En parlant du bourreau, je parle de Mpoyi, le Godé là, je parle pour lui. Nul n'est au-dessus de la loi. Cessez de faire ce que vous faites là. À Kamere, cessez. Aux autres que je ne veux pas citer, cessez de faire ce que vous faites là. La Cour constitutionnelle a déjà donné raison à Moukébaï. Laissez Moukébaï libre. Laissez Moukébaï vaguer à ses préoccupations. Il dérange en quoi? Il dérange en quoi? Il entame une grève de faim jusqu'à ce, aujourd'hui même, jusqu'à ce que justice sera faite pour lui. Donnez-lui raison, comme la Cour l'a fait. La Cour d'appel, tu cherches quoi? Hein? Le parquet, tu cherches quoi? Ça fait mal. Ça fait très mal. Ne croyez pas que ce que vous faites là va nous faire reculer. Toujours bagarre. Nous allons nous battre jusqu'à ce qu'il sera dehors. Et c'est pour bientôt. Ça est parti pour ce énième numéro avec moi, votre humble serviteur Mike Ndenge. Comme je venais bien sûr de l'annoncer avec Julio Mtoto, il ne s'agit pas bien sûr d'une émission, mais il s'agit d'un message approprié où le député élu Mike Moukébaï, il a ainsi envoyé son assistant. Il s'appelle Jimmy Carter. Il a un message précis à donner à toute la diaspora congolaise. Comme vous savez que la Cour constitutionnelle avait bien sûr annulé décision au Bissau Tobona qui ont été irrégulières, bien sûr, et assemblée provinciale avec président Nango Godé Poyu. On pensait ou bien on voyait déjà que Mike Moukébaï sera libéré, mais ce n'était pas fait ou ce n'est pas fait jusqu'à l'heure où tu as dit Koloba. On avait lu, Toroyo comme message en on sait quoi. Parce que question qu'on a laté, Boyoka, Jimmy Carter, aux surnom d'ailleurs, on peut s'appeler non, parce que souvent on te connaît juste avec votre surnom Jimmy. Déjà pour commencer, bonjour. Bonjour, Mike Ndenge. C'est pas mon surnom, c'est mon prénom. Jimmy? Oui, c'est pas un surnom, c'est un prénom. Carter Oui, c'est un prénom. Jimmy Carter, c'est un prénom. En fait, j'ai plusieurs prénoms. Okay. Maurice, c'est un prénom, c'est un nom de baptême. Tu vois, Jimmy Carter, c'est aussi un deuxième prénom pour moi. C'est pas un sobriquet. C'est pas un problème. Clarifier sur ces points-là. Justement, vous avez un message à donner à l'endroit de toute la diaspora congolaise. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par ce qui s'est passé dernièrement au niveau de la prison centrale de Makala, Wapitokenaki pour Nako Yamba, ou bien quoi assister à la libération et à Mike Moukébaï ou à l'amitié. N'habitez commencer par cela et puis on peut ça message nayo et puis nous préférons enregistrer pour un groupe WhatsApp autozarana bango en attendant l'émission ils allaient monter bakoki déjà koyoka intervention dans OK ndeko Jimmy okoida koloba. Je commence d'abord par faire une petite analyse sur l'affaire Moukébaï. L'arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu depuis vendredi. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Ça fait une semaine que cet arrêt-là a été rendu. Alors il avait fallu que cet arrêt-là passe par la Cour d'appel et que la Cour d'appel prenne acte et exécute directement. Parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, sont exécutables, aussitôt rendus. Tu m'entends, Mike? Et les Congolais m'entendent aussi. Et il y a eu un problème. L'arrêt qui a été rendu depuis vendredi passé. Nous sommes vendredi aujourd'hui, ça fait une semaine. Banda Tobando Kende, prison. Juste qu'à Pocour a constaté à Riango et puis a notifié na parquet. Parquet bazo wissé bati dans la prison afin que l'honorable Moukébaï soit libéré. Au moment où je te parle, jusque-là, Mike Ndenge, rien n'est fait. On se pose maintenant la question de savoir. Il y avait tout un monde fou. Une mobilisation à ne pas croire. Okay. Les Congolais se sont présentés d'une manière ou d'une autre, je peux dire, un monde fou quoi. Alors, cette mobilisation-là nous a pris beaucoup d'argent. 3 jours de mobilisation, c'est parti comme ça. Beaucoup d'argent précisément pour faire quoi avec ça? On a pris des bus, les gens qui avaient besoin d'aller accueillir Moukébaï, le faire sortir de là où il est. Parce que je l'ai toujours dit, sa place n'est pas en prison, sa place est à l'Assemblée provinciale, là où il devait
faire son travail comme député provincial. Imagine-toi, vous avez un monde fou, une mobilisation écrasante pendant 3 jours. Donc ça a coûté. Ça nous a beaucoup coûté. Je l'ai dit ici et je le répète, on a pris mardi, on a pris mercredi, on a pris jeudi. Sans suite, l'honorable Mec Moukébaye reste en détention illégale. Parce que la Cour a déjà tranché. Une fois que la Cour tranche, il y a un article de la Constitution qui dit que les arrêts de la Cour sont inattaquables, sont exécutoires aussitôt rendus. Ça, c'est l'article 168 de la Constitution. Et tout le monde le sait. La question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir pourquoi pas la Cour d'appel ne veut pourquoi la Cour d'appel ne veut pas exécuter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Sur ce, je me suis rendu compte que c'est un combat politique. Le combat politique, pour le battre, il faut avoir plusieurs branches. Attends, élargir les branches du combat. Alors, je préférais faire ça sur le plan médiatique. En tout cas, pour que ces gens nous entendent, pour que ces gens... Initier des pressions médiatiques. En tout cas, il faut que les pressions augmentent. Et je me base beaucoup plus sur la pression médiatique. Alors cette pression médiatique nous demande beaucoup de moyens. Et les moyens que cette pression nous demande là, il faut en avoir. Et pour en avoir, je demande à ceux-là qui ont toujours soutenu ce combat, plus particulièrement à la diaspora congolaise. Cette diaspora qui ne se fatigue pas toujours, cette diaspora qui a été toujours à la première page, au premier rang. Et je vous passe ce message pour vous dire ceci. L'honorable Mec Moukébaye s'est toujours battu pour les 80 millions d'habitants. Il ne se bat pas pour sa famille, il ne se bat pas pour sa femme ni pour ses enfants, mais il se bat pour les 80 millions d'habitants. Sur ce, c'est un combat collectif. Le combat collectif, en retour, mérite aussi des fleurs, quoi. Justement. Alors, sur ce, je dis ceci. Comme c'est un combat qui veut être élargi, sur le plan médiatique. Voilà. Donc vous avez besoin d'argent, tout ça. Attends, je vais arriver là-bas. Sur le plan médiatique, il nous faut les moyens. Il nous faut vraiment les moyens. Là, le média ici, au Congo, c'est beaucoup d'argent. Des points de presse, aller à la télé, crier. Parce qu'il faut vraiment faire une pression médiatique pour que ces gens comprennent que ce qu'ils font ne respectent pas les lois du pays. Ce qu'ils font, c'est hors le règlement d'ordre intérieur, hors comment dirais-je, la Constitution. Alors il faut qu'ils soient interpellés sur le plan médiatique. On va crier haut et fort. Maintenant, comment vous avez un contact en tant que, bien sûr, son assistant? Alors, en tant que l'assistant de Mike Moukébaye, j'ai un contact. Ce contact est sur WhatsApp. Plus 243 97 74 34 165. Je peux le répéter. Plus 243 97 74 34 et 165. Faites-moi le message sur mon WhatsApp. Je le dis, je le répète ici, je suis l'assistant de Mike Moukébaye. Ce message doit interpeller tout le monde. Alors ces combats, je le répète encore, ça doit préoccuper tout le monde. Voilà. Je demande votre assistance. C'est pas une obligation, mais c'est juste une demande. Que tout le monde nous vienne en aide, afin que nous puissions réussir ce combat. L'honorable Moukébaye est déjà libre. Il est déjà libre. Il y a des mains noires derrière ces dossiers-là. Alors pour que ces mains noires disparaissent, nous allons les attaquer médiatiquement. Je l'ai dit et je le répète. Ces points de presse qui seront faits, les chaînes de télévision qui seront contactées, nous exigerons l'argent. Alors, il est en détention, il est privé de ses émoluments. Veut dire, pendant une année, il ne touche pas à son salaire. Pour le faire, il est en prison. Il ne saura pas aller chercher l'argent. Nous qui avons aimé son combat, nous qui avons aimé ce qu'il fait pour le Congo, c'est notre façon de le soutenir. Tout le monde a besoin de Moukébaye. Tout le monde a besoin
de ces interventions à la télé. Tout le monde a besoin de les voir libres. Pour qu'ils soient libres, il y a ceux-là qui vont faire des pressions d'une manière ou d'une autre. Nous avons préféré faire ces combats sous le plan médiatique. Le média est trop fort. Et quand il frappe, il y a des ministres, il y a des généraux, il y a des paisibles citoyens. C'est ça la force du média. Alors nous avons voulu, à notre niveau, attaquer ça sur le plan médiatique pour remporter cette victoire. La victoire, en fait, elle est déjà remportée. Elle est déjà remportée. Alors il faut dénoncer les mauvaises pratiques de la justice congolaise. Sur ceux qui m'ont suivi doivent au moins venir à notre aide, afin que nous puissions entamer ces combats comme il le faut, comme il se doit, afin que ce soit un combat réussi à 100%. Et je n'ai pas demandé de l'aide à la diaspora congolaise seulement, même à ceux-là qui sont sur place. Si vous avez quelque chose à nous donner, faites-le parvenir par mon numéro WhatsApp, ou bien le numéro de Mike Ndenge sera affiché au bas de notre écran. Vous l'appelez, il va me contacter. On va essayer de décanter cette situation-là à l'amiable et puis chercher à trouver une solution collective, quoi. Merci Mike pour cette invitation. Je n'ai pas beaucoup à dire. J'avais juste ces messages pour que les gens comprennent où en sommes-nous avec les dossiers Mukebai. Le dossier Mukebai est presque fin. Il y a des petits soucis à régler. Et je crois que bientôt là, il sera libre. Et nous n'allons pas nous fatiguer. À ceux-là qui croient que ce combat, avec ce qu'ils font, nous allons nous fatiguer, ils se trompent. Il a un moral au zénith. Il se bat là où il est. Et bientôt, il sera libre. Très bien, madame. Au bourreau de Mukebai, faites attention. En parlant du bourreau, je parle de Mpoyi, le godé là. Je parle pour lui. Nul n'est au-dessus de la loi. Cessez de faire ce que vous faites là. À Kamere, cessez. Aux autres que je ne veux pas citer, cessez de faire ce que vous faites là. La Cour constitutionnelle a déjà donné raison à Mukebai. Laissez Mukebai libre. Laissez Mukebai vaguer à ses préoccupations. Il dérange en quoi? Il dérange en quoi? Il dérange en quoi? Et d'abord, pour votre information, il entame une grève de faim jusqu'à ce, aujourd'hui même, jusqu'à ce que la justice sera faite pour lui. Donnez-lui raison, comme la Cour l'a fait. La Cour d'appel, tu cherches quoi? Hein? Le parquet, tu cherches quoi? Ça fait mal. Ça fait très mal. Ne croyez pas que ce que vous faites là va nous faire reculer. Toujours bagarre. Nous allons nous battre jusqu'à ce qu'il sera dehors. Et c'est pour bientôt. Je vous mets en garde. Respectez les lois du pays. Ne faites pas ce que vous faites là. Vous prenez la justice. Vous mettez ça dans votre poche. Ça ne se fait pas comme ça. Tokotele Meleango, Ti Nasuka. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Je vous en prie, madame, messieurs, comprenez, c'était juste une partie très importante pour écouter ces messages où notre frère, en fait, il est à la fois aussi assistant du député Mike Mukebai. Voilà. À la fois aussi combattant. Hein. À la fois combattant. Il a été si clair. On a besoin énormément de votre soutien, de votre aide financière, pourquoi pas. Parce que ces combats nous préoccupent tous, en fait. Nous aussi, qui sommes justement dehors, on doit être rassurés. Au nom de Mike Ndenge, je tiens le micro, je suis là sur le terrain pour combattre et tout ça. Et demain, quand je serai peut-être arrêté, derrière moi, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? On doit les sentir tant que nous sommes encore libres. Pour eux qui message, au Apitimi, au Tukoloba, c'est clair, je pense que c'est touchant. En tant que journaliste, on est appelé à causer sur passé. Si noté, on a appelé au Bengaki pour moi, qu'est-ce qui se passe 3 jours avant que tu ne tournes pas? Comment tourner en fait? C'est un vieux, lorsqu'il a mal, ça va directement me toucher, mais il faut leur dire une chose. Le message que je viens de passer, que ces messages ne les effraient pas. Voilà. Okay, c'est juste pour les encourager et puis leur dire que comment la justice congolaise est en train de fonctionner sur le Congo. Voilà. Tu vois, et pour que cette justice soit réparée, voilà. il nous faut vraiment dénoncer ça. Et puis il nous faut être toujours à la page pour dénoncer les mauvaises pratiques de la justice congolaise. Très bien. Soyez forts là où vous êtes. Essayons de nous mettre ensemble pour défendre des bonnes causes.
apprenons, comme je l'ai toujours dit sur ton émission, ou bien dans ton émission, apprenons à défendre les vraies valeurs dans ces pays. Merci beaucoup, ça n'est fini. Voilà. Comme dit-on, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, notre cause est juste. C'est pas que tout le monde non, tu continues justement l'IT. Maintenant, on a pour ça que moi feedback, moi soutien, on a ça là bien, l'assistant est là, l'évier est là-bas, on est à tout, donc on parle à tout moment, tout sur la cas et il reste fort. Une fois ceux qui ballonnent Mike Mukeba ballonnent Bisson surtout. Pourquoi je lui dis ça? Et le ballongi est assimilé. Qui est derrière l'air d'eau, lui il ne veut pas de ça. C'est une leçon pour nous au pays de comprendre avantage ou importance il y a lutte. Donc voilà, comme on dit, c'est la lutte libère. Notre cause est juste Tokolonga. Bye.